Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 15 novembre 2025. J'espère que vous passez un bon début de week-end, malgré le fait que les cryptos ont encore chuté cette fin de semaine. Mais pas d'inquiétude, relax, on reste sur les bons fondamentaux. Ne l'oubliez pas qu'on achète de la peur pour vendre de l'euphorie. Ça ne change pas. On reste axé dans notre stratégie. On fera bien sûr un point graphique, ce qui est très important. Et quelles sont les zones de support à aller chercher toujours sur les bons fondamentaux. Donc installez-vous tranquillement comme moi et on se voit après le jingle. C'est parti. Avant que la vidéo commence, pense à t'abonner et active la cloche pour ne pas rater nos 3 analyses quotidiennes, le lundi, le mercredi et le samedi à 20h pétante. Tu peux me rejoindre également en bio pour accéder aux serveurs Telegram et Discord qui sont totalement gratuits et aussi accéder à ton heure de formation et ton e-book totalement offert. Partage-moi ce lien à toutes les personnes qui veulent découvrir l'investissement crypto sans prendre aucun risque et commencer à générer leur premier gain en quelques semaines en toute sécurité. Je le rappelle, parenthèse terminé. On fait un point sur une market cap, 96 000 $ pour Bitcoin et un peu plus de 3 000 $ pour Ethereum. J'ai un sentiment assez baissé sur Ethereum. Je pense qu'Ethereum peut encore aller plus bas, techniquement parlant. Graphiquement parlant, on a atteint une zone intéressante pour Bitcoin. Et sur Ethereum, on ne l'a pas encore atteinte. C'est ce qu'on va aborder, bien sûr, dans ces prochaines secondes. Mais d'abord, un petit point liquidation. Il y a eu bien plus d'1 milliard de dollars qui ont été liquidés. Là, ça annonce 770 millions, mais parce que la journée continue. Mais c'était bien plus d'1 milliard de dollars. Je vous rappelle que les liquidations, c'est un indicateur de psychologie. Parlons-en en commentaire si vous ne savez pas ce que c'est, ce que sont les liquidations. Parlons-en et je vous réponds avec plaisir parce que je l'aborde dans beaucoup de vidéos. Donc, on va faire un point très rapide graphique. Juste après, on fera un point analyse macro. Le DXY ne bouge pas. Le SPX corrige légèrement, le Nasdaq aussi légèrement. Malgré les bonnes nouvelles macroéconomiques concernant la fin du shutdown, c'est totalement incohérent, mais ça fait partie du jeu aussi, hein, le marché crypto. Il y a plusieurs personnes qui disent sur Twitter que si vous n'êtes pas à l'aise avec la volatilité crypto, quittez le marché crypto. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, quittez le marché crypto. C'est un marché qui est hyper spéculatif, hyper manipulé et c'est de plus en plus difficile de gagner de l'argent en crypto car nombreuses personnes attendent le fameux bull run pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils placent de l'argent, 50, 100 $, 200 $, 300 $, et attendent le fameux x10, x20, x50 tant espéré qu'on avait eu en 2017, 2021, 2023, etc. Attention, l'hypervolatilité est très dangereuse, mais si vous savez la dompter avec des bonnes méthodes, une bonne analyse, vous gagnez de l'argent au fil des jours, au fil des semaines, peu importe que ça baisse, que ça monte, que ça baisse, vous gagnez de l'argent sur les variations. Vous voulez vous former? Dites-moi-le en commentaire, ça me fait plaisir et je vous enverrai bien sûr vos accès. Faisons un point très rapide sur dans Bitcoin, j'allais dire la Total 3. Bitcoin, c'est le plus important, je pense. Regardez-moi, Bitcoin a atteint la zone de rechargement tant espérée des 94 254 $. C'était le FIBO, le retracement de FIBO depuis le bottom du 6 avril à la TH. Ça a été touché. C'est une zone de combat très, très, très attendue de la part des investisseurs. Allons-nous continuer plus bas? C'est-à-dire que nous sommes en tendance baissière. Ne l'oubliez pas, nous sommes en tendance baissière depuis la TH, baissier, baissier, baissier. Je n'ai jamais dit que Bitcoin repartait à la hausse, repartait sur son ATH. On fait des scénarios, on fait un scénario baissier, on fait un scénario de rebond et nous sommes dans un canal. Est-ce que je peux vous tracer un petit canal? Regardez-moi ça. Tac, un petit canal, c'est quoi un canal? C'est quand on évolue entre un support et une résistance, mais de façon bien sûr diagonale. Un petit canal, regardez-moi ça, le canal baissier. Je peux l'ajouter. C'est une figure qui est digne des plus grands livres de trading. C'est-à-dire que ça, c'est un canal baissier sur Bitcoin. C'était limite prévu quand on évolue entre un support, une résistance, support, résistance. Pas besoin de faire des order blocks et pas besoin de faire de l'analyse technique très poussée pour comprendre qu'on est en tendance baissière. On évolue avec des sommets de plus en plus bas sur Bitcoin. L'important, c'est de choper les supports, les supports, les supports. On est en tendance baissière, il faut bien qu'on gagne de l'argent. Moi, je ne vais pas attendre que Bitcoin remonte à 120 000 $ d'ici 2026, 2027, qui sait 2028, qui sait même 2030, pour me dire, c'est bon, les gars, je gagne de l'argent. Non, j'achète des supports, je vends des résistances. Je suis acheteur sur le marché. J'ai choisi mon sens unique à trader qui est de long, qui est d'acheter. Et pour l'instant, j'attends de racheter un prochain support si on ne casse pas, bien sûr, le gros support là, de la trendline baissière. Mais moi, je pense que on a une zone qui est assez intéressante ici aux 94 000 $. Attendons de voir
attendons de voir côté macroéconomie ce qui se passe parce que côté macro, on a de bonnes nouvelles. On a la fin du shutdown. L'économie américaine est censée être relancée. Ça met du temps, c'est peut-être un diesel, mais c'est vrai que le marché crypto n'a pas forcément trop réagi à la signature de Trump. Voilà, quand c'est trop attendu, ça ne se passe pas comme on veut. Donc, restez bien vigilants. Quand on perd 20% sur Bitcoin ou 10%, 15% et qu'on parle de bear market, ces personnes-là n'ont rien à faire sur le marché crypto. J'ai vécu ce bear market qui était très long et très froid. Ce bear market, c'est ça le bear market. C'est ça, regardez, très rapide, hein. Je pense que ces vidéos sont là aussi pour rafraîchir les mémoires des personnes qui sont là depuis 2022, 2023. C'est ça le bear market. C'est ça là. Là, je suis en semaine, hein. C'est tout ça. Ça, c'était long. Ça, c'était long. C'était voilà, 2022, 2023, c'était un an de doute, un an à se dire: «Est-ce que Bitcoin finalement, c'est pas un scam? C'est pas un Ponzi? Est-ce que toutes les cryptos ne sont pas finalement des Ponzi?» parce qu'on venait de vivre, une altcoin season qui était mémorable et on se retrouve avec des cryptos qui sont à -70, -80, -99% et on se disait là, on se posait des questions. Là, je me posais des questions. Je vous le dis en bear market, mais c'est pas maintenant, après des épisodes haussiers, que je vais me poser des questions. Si vous venez d'arriver sur le marché crypto, posez-moi vos questions en commentaire. Parlons-en, c'est de la communauté. C'est normal d'avoir des questions, c'est normal d'avoir des doutes. C'est comme ça qu'on avance. Mais après, il ne faut pas être non plus tête brûlée. Donc, il faut être raisonnable, rationnel. Posez-moi vos questions en commentaire et on en parle. Où vous en êtes actuellement sur vos cryptos et est-ce que vous avez de l'argent injecté? Parce que oui, les gens qui ont de l'argent injecté et qui ont les méthodes se frottent les mains, mais les personnes qui ont injecté de l'argent, qui sont là encore en spectateurs et impuissantes, vous avez le droit de douter. Posez-moi vos questions en commentaire et on en parle. Mais regardez la charte sur Bitcoin, on enchaîne des sommets, des creux, des sommets, des creux. Pourquoi pas un prochain sommet? Pourquoi pas? Bitcoin, je vous rappelle que Bitcoin est limité. Bitcoin, il y en aura de moins en moins au fil du temps et la demande reste croissante. Donc, on demande du Bitcoin et il y en a de moins en moins. Logiquement, techniquement, mathématiquement, ça sera aussi au fil du temps. Je n'ai pas dit que ça allait être haussier la semaine prochaine, mais ça sera aussi au fil du temps. Donc, continuez. Continuez de croire en la fondamentale, continuez d'investir votre argent. Ça, c'est un conseil. Investissez en vous-même et investissez votre argent. Parenthèse terminée, sinon on n'en finit plus. C'est quoi cette vidéo axée uniquement mindset? Mais regardez la charte de Bitcoin. Voilà, elle est logique. Continuons sur Ethereum. Ethereum qui, sur le court terme, regardez, hein, là on a rejoint la RLZ ici, on a cassé 100 000 $. Espérons une réaction côté des acheteurs. Par contre Ethereum, on n'a pas encore touché la zone de rechargement. On est toujours baissier depuis la TH, hein. Baissier, 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 baissier. Allons-nous chasser sous les... Ah, on l'a pas chassé, regardez-moi ça. On n'a pas chassé sous les 3 057 $ pour le moment. Pour le moment, je vous rappelle que cette petite bougie verte ne veut pas dire que Ethereum va repartir. Même si, après cette vidéo, Ethereum repart à 4 000 $, ce qui est possible, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on n'a pas encore chassé sous les 3 057 $. Il nous reste encore les 3 000 $ psychologiques, vous le savez. Et sous les 3 000 $ psychologiques, il reste les 2 749 $. C'est une zone où beaucoup d'ordres doivent être placés côté acheteurs. Parce que oui, les acheteurs achètent bas et vendent haut. Ils n'achètent pas et ils n'attendent pas patiemment. Ce ne sont pas des collectionneurs, d'accord? Ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est les zones bearish. Et pourquoi pas de zones ambitieuses? Parce que pour l'instant, nous sommes baissiers sur Ethereum. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on retournera aux 4 000 $. Pour l'instant, nous sommes baissiers avec des sommets de plus en plus bas. Donc du coup, moi, ce que j'attends un creux de plus en plus bas pour aller chasser et aller faire un nouveau sommet. C'est ici là que je vais tenter de choper le rebond. On a fait un point sur Bitcoin et Ethereum, on a établi les zones de support intéressantes et les zones de prise de profit. On fait un point rapide sur les TVL. Les TVL, je vous rappelle que c'est l'argent qui est bloqué au sein des protocoles. Plus les TVL augmentent, plus il y a de l'intérêt au sein des protocoles. Et là, on voit que l'intérêt se dissipe gentiment au sein de l'écosystème. Mais c'est normal, l'argent sort, donc forcément. Petite info très rapide avant d'aller sur certaines cryptos qui sont toujours bonnes à prendre. Le TFXRP Canary Capital bat des records avec un lancement à 58 millions de dollars. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le marché crypto, c'est une bonne nouvelle pour XRP. J'en ai parlé sur la précédente vidéo, mais ce n'est pas un assez gros catalyseur pour propulser XRP. Et c'est une bonne nouvelle pour le moyen terme, hein, car c'était un record à Wall Street pour cet ETF XRP. C'était une petite parenthèse qui fait plaisir. Faisons un point sur les trades que j'ai fermés
Mais j'en ai réouvert d'autres, donc je suis actuellement en négatif sur certains trades. Donc les trades que j'avais fermés, c'était, Arbitrum, il me semble, et cetera. Donc j'avais fermé sur Polygon et là, j'ai ouvert sur Jupiter. Jupiter, bah, j'ai ouvert bien sûr avant la chute, hein. Je me suis fait bien sûr exploser comme beaucoup d'autres traders et là, je ne suis pas encore sorti. Je suis à un fil, je ne suis pas encore sorti, mais je suis en négatif sur Jupiter. Voilà, j'avais espéré acheter un support. J'ai ouvert également sur Akash, légèrement négatif et je suis également sur Plume. Plume, négatif également. Voilà, j'avais tenté, en H4, d'acheter une belle figure chartiste, mais non, c'est ça le risque, de trader les faibles capitalisations. Si je devais vous donner un conseil, si vous voulez vous lancer en trading, lancez-vous sur des actifs qui sont très capitalisés, bah, comme le gold forcément, mais si vous parlez crypto, parlez Bitcoin, parlez Ethereum, parlez Solana. N'allez pas sur les cryptos qui sont manipulés, comme moi je viens de le faire. C'est une erreur, oui, parce que Plume, j'en possède en spot, mais j'ai voulu lancer mon petit trade avec une figure chartiste. Non, ça n'a pas passé. Bon, je ne suis pas bien sûr responsable de ce qui s'est passé cette fin de semaine, hein, mais ça arrive, le trading, les pertes font partie du processus. Il n'y a pas de gain s'il n'y a pas de perte en trading. Donc pour l'instant, j'ai fermé mes trades en positif sur certaines, Arbitrum, Polygon et Injective. Et là, j'ai revers 3 trades qui sont actuellement semi-négatifs. On reste patient. Bien sûr, je n'ai pas réinvesti l'argent que j'ai gagné, hein. C'est toujours un pourcentage du capital qui est investi. Et là, en l'occurrence sur Plume, c'était un tiers de ce qui est prévu. Donc voilà, je mesure toujours mes investissements. Les cryptos qui sont bonnes à prendre, ben, Solana, hein, Solana, j'ai racheté en spot, je continue. Donc la première target, elle est à 155, j'ai racheté sur Solana. La deuxième target, c'est 126, je rachèterai du Solana. Et la troisième target, c'est 95 $, je rachèterai également. Ce sont des targets de rachat. Je ne me casse pas la tête. J'ai mis les ordres limites, j'ai analysé, je mets les ordres limites, ça baisse, j'achète. Ça baisse, j'achète. Ça monte, je vends. Ça monte, je vends. Donc, on partira bien sûr sur cette stratégie de vente quand Solana repartira. Mais pour l'instant, il corrige et on continue de racheter les creux. Ça, c'est toujours d'actualité. Hyperliquide, très intéressant pour les personnes qui sont sur l'analyse technique. Ne l'oubliez pas, Hyperliquide, grosse zone de turbulence, grosse zone de combat aux 37 $. Le trade, je l'avais coupé. Donc, je pense que je relancerai sur Hyperliquide si on a des signaux bullish. Très intéressant, ce point de contrôle sur les 37 $ sur Hyperliquide. AAVE qui a bien sous-performé aussi. Possédez-vous du AAVE? Savez-vous ce qu'est AAVE? AAVE qui, selon moi, est un acteur du développement de l'écosystème au même titre que Chainlink. AAVE, pour moi, c'est la banque de demain. Voilà. Allez checker ce projet et dites-moi en commentaire si vous avez du AAVE. Je rappelle que Chainlink a perdu depuis son précédent top. C'était quoi? C'était le 22 août 2025. Il a perdu presque 50%. Tu t'en mords les doigts si tu n'as pas pris de bénéfices et ça, il faudra toujours se le rappeler, l'écrire sur tous les murs. Prends des bénéfices, prends des bénéfices et si tu te poses la question: «Oui, mais comment et quand prendre des bénéfices?» Dis-moi-le en commentaire. Tu dois être formé à l'analyse graphique pour savoir prendre des bénéfices. Là, depuis l'été dernier, donc l'été de 2025, Chainlink, qui est un acteur principal du développement de la blockchain, on ne peut qu'être bullish sur Chainlink malgré le fait qu'ils diffusent pas de pub, c'est pas ils n'ont pas un gros budget marketing, mais au niveau de l'utilité dans l'écosystème, Chainlink ben, reste l'indispensable. Malgré ça, il perd 50% depuis août 2025. Et tu te dis, mais quand prendre du bénéfice? Tu dois être formé, je le répète, tu dois être formé pour prendre des bénéfices et non pas pour faire des graphiques et frimer au dîner de famille. Tu dois prendre des bénéfices. Acheter du Chainlink à 14 $, tu dois absolument avoir une target avant d'acheter. Et les targets, c'est pas moi qui les établis, c'est pas à la télé que tu vas les trouver, c'est pas auprès de tes youtubeurs préférés ou tes instagrammeurs préférés, c'est auprès de ton analyse technique. C'est au niveau de certaines zones de retracement, certaines zones de résistance. Donc on en parle bien sûr en commentaire. J'arrête de le rabâcher et je vous laisse bien sûr la main pour me le dire. Mais Chainlink, zone intéressante aux alentours des 12 $ sur Chainlink, ça fait plaisir. Est-ce que je répète Chainlink plusieurs fois? Bien sûr que oui. Tao, on en parle de Tao Bitensor. Prise de bénéfice logique aux alentours des 512 $. Big up à mes amis que j'ai en coaching. On a pris du bénéfice aux 512 $ malgré le fait que ça pump. Et ça, c'est très important d'en parler. Encore une fois, je fais une petite parenthèse sur ça. Tao, il avait bien pété, hein. Là, il avait bien pété depuis les 300 $. Donc, on avait fait ensemble le call aux 300 $. On avait dit que 300 $, c'était une bonne zone de support. Il part et il se prend depuis les 300 $, il se prend un 78%. Nombreuses personnes avec qui je suis en coaching m'ont dit: «Oui, mais Tao a cassé des résistances». Ça veut dire que Tao, bah, il y avait une résistance, par exemple, ici, par exemple, hein,
Mais ça veut dire qu'il peut aller plus haut s'il casse une résistance. Il faut toujours vendre une résistance et acheter un support. Donc, il a cassé la résistance, il était parti chasser plus haut, c'est normal, pour réintégrer. Je ne suis pas Madame Irma. Je suis juste là pour dire que 75% sur quelques jours, hein, depuis le 10 octobre, en moins d'un mois, tu fais 75% sur un actif et tu es sur une résistance, tu vends ton actif ou une partie, tu récupères ta somme, tu attends le retracement. C'est un exemple type de ce qui s'est passé. Bien sûr, ça arrive très souvent aussi que je vende mes cryptos et qu'elles continuent de monter. C'est pas grave, je suis en bénéfice. Euh, Parenthèse, un exemple, tu achètes un appartement, tu le retapes, tu l'achètes 100 000 euros, tu le retapes, tu le vends 200 000 euros, tu le vends à un gars ou une femme. Cette personne vend l'appartement 300 400 000 euros. Tu vas aller la voir, tu vas aller toquer chez elle pour lui dire hé, pourquoi tu l'as vendu plus cher que moi? T'en as rien à faire. T'en as rien à faire, tu as pris ton bénéfice. Alors pourquoi tu continues de regarder ces cryptos une fois que tu as pris du bénéfice? Arrête de les regarder. Remets un ordre d'achat une fois qu'elles auront corrigé. C'est ce qu'on a fait sur Tao. Bon, excusez-moi avec mes métaphores et mes exemples, mais j'essaie d'être le plus parlant possible. C'est comme ça. J'achète une bagnole 1000 balles, je la vends 3000 balles, je prends 2000 balles. Bénef! Mais le gars qui l'achète 3000, s'il veut la vendre 10 000 parce qu'il a fait des trucs dessus, je ne vais pas aller le voir et lui demander encore un pourcentage ou aller lui dire hey, pourquoi? Et pourquoi? Un autre exemple, quand tu es avec ta copine et que tu la quittes et ça devient ton ex, tu ne vas pas aller vérifier avec quel mec elle va sortir. C'est pareil les actifs. Tu vends un actif, passe au suivant. Tu vends un actif, mets un ordre d'achat, passe au suivant s'il te plaît, parce que sinon tu vas être attaché et tu vas être là, tu vas regarder tout le temps, tu ne seras pas serein, tu ne seras pas rationnel. Parenthèse terminée. Tao, on l'attend, 300 $. 300 $, 302, 303 $. J'ai mis un ordre d'achat aux alentours de 305 $. Je reste patient. Plusieurs ordres d'achat. Tac, 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 tac. Plus ça baisse, plus on achète sur Bit Sort. Voilà. Désolé, bien sûr, si je m'égare, mais vu que je suis tout seul, eh ben, je ne peux que m'égarer parce que j'ai personne pour me dire oh, tu veux pas reprendre ton sujet un petit peu? Ondo, toujours bon également à prendre. 58 centimes, ça baisse sur Ondo. On continue, hein, on continue d'injecter sur Ondo. Petite parenthèse sur Fetch et certaines cryptos qui ont performé pendant que Bitcoin et Ethereum ne l'étaient pas. C'est très important d'en parler. Bitcoin et Ethereum, ce sont les cryptos qui donnent le cap, qui donnent le sens du vent. Quand tu as une crypto comme Fetch, AI, hein, je prends cet exemple, hein, qui a pris, regarde bien, du 4 novembre au 7 novembre, en 3 jours, il a pris 127%. Peu importe, une bonne nouvelle, une mise à jour dans le protocole, peu importe. Je prends un exemple. Et que tu vois que Bitcoin n'est pas dans cette tendance. Il est encore en train de latéraliser, il est encore incertain, il fait des creux, des sommets, il est manipulé. Il est temps de se tourner vers la vente. Si tu arrives sur des prix break-even, ce qu'on appelle break-even, si tu récupères ton argent, récupère-le car la correction est inévitable. Quand une crypto sort comme ça, pump dans son côté, sa correction est inévitable parce qu'elle va reprendre le sens de la marche de Bitcoin et Ethereum. Pareil à l'inverse, n'oublie pas. Mais là, c'était à la hausse, donc c'est pour ça que la crypto Fetch corrige depuis moins 40%. On fait référence aussi à quelle crypto? Regarde. On fait référence à la crypto, Uniswap. Uniswap aussi qui a bien pumpé. Regarde, Uniswap, il est là, Uni USDT. Uni qui a bien performé, mais qui corrige parce qu'il revient dans la tendance de Bitcoin et Ethereum. C'est logique. Quand tu as une crypto comme ça qui corrige et qui fait un super, on était sur un beau bottom Uniswap, on en avait parlé en vidéo, hein. 114% sur Uniswap, qu'est-ce que je fais? J'attends le x2, x3, x4. Ton x3, ton x4, il viendra jamais. Le marché crypto n'attendra pas ton x4, ton x5 pour se retourner. Le marché crypto se retourne uniquement et généralement, attention, généralement sur des zones de retracement bien spécifiques, sur des zones de résistance bien spécifiques. Il n'attend pas notre x2 pour se retourner. Donc non, non, c'est pas bon, c'est pas la bonne stratégie de se dire: «Je rentre maintenant et j'attends le x3». Non, parlons-en en commentaire si tu veux des zones, bien définies sur tes cryptoactifs parce que, tu n'as pas encore de connaissances en analyse technique. Rejoins-moi sur YouTube, je t'ai fait une vidéo d'1 heure et demie pour comprendre les bases et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'était un petit point sur les cryptos qui ont performé et c'est important de toujours retourner dans la tendance. Est-ce que j'ai oublié des choses durant cette vidéo? Je ne sais pas, tu me le diras bien sûr en commentaire parce que je n'ai pas de retour sur ça. Mais pas besoin de faire une vidéo qui est très longue pour expliquer ce qui se passe. Pas de contexte particulier concernant cette baisse. Par contre, avant de te laisser, oui, on a le CME qui a fermé à 94 365 $, la plus grosse
la plus grosse bourse d'échange de Bitcoin a fermé à 94 365. Surveillez-moi si Bitcoin va créer un gap ce week-end. Et là, on a 96 000, c'est intéressant. Je vais noter le CME. Le CME, il est ici. On a fait un petit gap. Si vous ne savez pas ce qu'est un gap, si vous ne savez pas ce qu'est un CME, dites-moi-le en commentaire, je vous réponds avec plaisir. Tout ça, c'est des informations qui sont nécessaires pour comprendre comment, où pourrait aller Bitcoin à l'ouverture des marchés boursiers ce lundi. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, c'est important. J'espère qu'il fait beau chez vous et on se voit bien sûr sur les autres réseaux sociaux, que ce soit, Discord ou Telegram, pour être au courant de l'actualité au fil des jours. Lundi, analyse technique du marché. On va analyser bien sûr certains points importants sur certains altcoins. Y aura-t-il prise de bénéfices à prendre? Est-ce que je vais me faire éclater sur mes trades? C'est possible et j'en réouvrirai d'autres. C'est pas grave et je vous accompagne en commentaire. N'oubliez pas de me poser vos questions, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Portez-vous bien mes amis, à très vite. Ciao!